what's up guys? Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où je vais vous donner des astuces pour la peau. Donc première astuce que je donnerai pour avoir une très belle peau, c'est de boire de l'eau. C'est vrai que c'est kitsch, tout le monde dit ça, mais l'eau c'est très important. En fait il y a une étude qui a été faite par une femme, c'est une femme journaliste je crois, qui a bu pendant un mois 3 litres d'eau. Donc elle a bu quotidiennement 3 litres d'eau. Ils avaient fait une photo avant et après, elle était quand même jeune, elle avait dans la trentaine. Et sa peau, elle a changé incroyablement, elle avait besoin d'eau, ça se voyait que c'était une peau qui avait besoin d'eau. Et forcément une personne qui ne boit pas beaucoup d'eau, ça se voit sur son visage. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau. Souvent on pense que tout ce qui est astuce peau par rapport à l'extérieur, comment faire, comment mettre quelque chose sur le visage, mais ça passe aussi par l'intérieur, donc il faut bien manger. On dit souvent que lorsqu'une personne ne mange pas bien, ça se voit sur sa peau, et c'est vrai. Donc une personne qui va manger beaucoup de produits oranges, par exemple les carottes, la peau va avoir un petit teint à aller. Également manger beaucoup de légumes, tout ce qui est légumes verts, ça va se voir sur la peau. Et en plus, je sais que souvent les personnes qui ont de l'acné, ça va être des personnes qui ont soit des problèmes hormonaux, soit des problèmes nutritionnels. Donc il faut manger bien pour avoir une belle peau. Clairement, enfin il faut deviner que ça joue dans les problèmes de peau, tout ce qui est problème acnéique et tout ça. Les pinceaux, il faut les laver tout le temps. Vous avez la flemme de les laver, achetez, vous savez, les trucs alcooliques là. Lavez le plus souvent vos pinceaux, c'est le plus important pour pas avoir de peau, de pas avoir des boutons là. Les boutons c'est pas nos amis. Le téléphone. Lavez votre téléphone. Lavez le téléphone avec un gel hydroalcoolique là. Lavez tout le temps ça. Tous les jours il faut laver parce que votre téléphone c'est un nid à bactéries. C'est un gros nid à bactéries, donc c'est très important de le laver. Lavez vos mains aussi. Donc là ça serait la 5e astuce. Lavez vos mains. Les mains quand vous allez dehors, dans les transports en commun, dans votre voiture, au travail, à l'école. Peu importe, vous avez des bactéries sur vos mains, et si vous touchez les mains sur votre peau, c'est ça, c'est mort. Vous allez avoir de l'acné, vous allez avoir tout ce qui est problème de peau inimaginable, le grain de peau sera moche. Donc lavez les mains, et en plus de ça, le plus souvent possible, et ne pas toucher les mains sur le visage. Alors j'avais vu une émission quand j'étais vraiment jeune et ça m'a marqué. Je devais avoir 11 ou 12 ans. Et c'est vrai qu'en fait c'était une femme qui avait dans la cinquantaine. Et cette femme là, elle avait une peau magnifique, elle était très jeune. On lui avait fait une devinette genre quel âge avez-vous? Et tout le monde avait dit vous avez 25 ans, 30 ans maximum. Et en fait elle avait dans la cinquantaine, plus dans même 55 ans je pense. Et en fait cette dame là elle disait que la seule astuce qu'elle avait, je vais vous le dire tout de suite, la seule astuce qu'elle avait, c'est qu'elle lavait son visage avec de l'eau froide. Donc de l'eau froide, ça va resserrer votre peau. En plus de ça, ça va tirer votre peau comme si vous avez fait un lift. Donc si vous faites ça tout le temps, le matin et le soir, votre peau sera juste sublime. Donc c'est l'astuce qu'elle avait donnée, et en plus de ça, c'est vérifié, c'est une astuce vérifiée depuis des années. Enfin, c'est vrai qu'elle avait raison, et c'est ça qui a permis à sa peau de ne pas avoir de rides. Donc c'est une bonne astuce pour nous. Souvent en plus on est dans une société où on met plein de choses sur notre visage. Pour les peaux sèches, j'ai trouvé 2 astuces pour ça. Ça va être de prendre un goupillon et de gratter légèrement mais doucement pour enlever tout ce qui est peau sèche, ou bien mettre du baume à lèvres. Ça permet de hydrater vos lèvres, ça va hydrater les endroits où vous allez avoir des peaux sèches en fait, une peau un peu plus sèche. Le baume hydratant va hydrater en profondeur, alors qu'une crème, même si j'ai des crèmes assez hydratantes, très hydratantes, ça va pas vraiment hydrater en profondeur. En tant que DIY exfoliant, les peaux très sensibles, vous pouvez pas forcément mettre de l'exfoliant. Je sais qu'il existe pas mal de choses dans le commerce, supermarché, grande distribution, etc. Donc l'astuce, c'est une astuce coréenne, c'est de prendre une serviette pour les mains. Donc vous la mettez dans l'eau chaude, vous l'imbibez là, ressortez la serviette, vous exfoliez avec des petits mouvements là circulaires pour vraiment enlever tout ce qui est peau morte. Et c'est vraiment vrai, c'est une astuce coréenne qui est super parce que ça va enlever vraiment les peaux mortes sans trop agresser la peau avec des produits. L'astuce numéro 9, c'est de faire des petits massages lorsque vous mettez votre sérum, donc avant votre crème. N'hésitez pas à faire des petits massages tout simplement parce que ça va permettre de faire circuler votre sang et de faire entrer plus rapidement le sérum dans votre peau. Et en plus de ça, forcément, c'est des petits massages, c'est super bien. Et demander à quelqu'un, ça va être encore mieux si vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous.
Et la dernière astuce, c'est de mettre des masques ou de mettre de l'huile, quelque chose en tout cas, de la crème le soir avant de dormir, parce que votre peau va se régénérer le soir, donc forcément il faut lui donner des nutriments. C'est bien d'avoir une petite routine, crème, huile, et ça va être que bénéfique parce que votre peau va se régénérer le soir. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye.